Hello, coucou, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Bon, on est parti pour une petite guidance. Alors, ce qui m'a été transmis avant la guidance, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont devoir faire des choix. Et c'est comme si c'était extrêmement compliqué parce que c'est comme si t'étais pas en pleine possession de toutes tes capacités mentales, on va dire, pour pouvoir faire ce choix. Pourquoi? Parce qu'il te manque, euh, il te manque quelque chose qui te permet d'accepter d'être quelqu'un de responsable, d'être adulte en fait. Et ce qui te manque, tu l'as laissé dans ton enfance, tu l'as laissé auprès de l'un de tes parents dont tu as été responsable. Ce que ça m'a envoyé en méditation, c'était pour les personnes, donc ça s'adressera pas à tout le monde, mais pour les personnes qui ont eu des parents qui étaient borderline, qui étaient dépendants émotionnellement, qui étaient manipulateurs dans l'abus ou qui en tous les cas ne prenaient pas la responsabilité de leurs émotions, de leur culpabilité par rapport à des négligences au sein de la famille envers les enfants. Finalement, c'est comme si toi, enfant, tu t'étais retrouvé à devoir porter la charge des responsabilités de l'un de tes parents, bien souvent la mère, immature, émotionnellement, affectivement. Et ce qui se passe, c'est que pour toi, être responsable, eh ben, ça veut dire te charger de nouveau, ça c'est ce qui est au niveau inconscient, prendre la responsabilité de ta vie, ça peut être au niveau de ta santé, ça peut être au niveau de tes papiers, tout ce qui est administratif, ça peut être au niveau de ton avancée professionnelle. Il peut y avoir en ce moment des remontées de mémoire inconsciente de l'enfant qui a dû du coup prendre la responsabilité, la charge de ce que vivait son parent intérieurement. Donc émotion et culpabilité, voire la honte. Et finalement, l'enfant que tu étais peut créer un blocage actuellement parce que pour lui, prendre la responsabilité le fait que toi tu prennes la responsabilité de ta vie, que tu gères en tant qu'adulte ce qui t'incombe, voudrait dire que tu vas de nouveau devoir supporter des charges émotionnelles et des fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Et il pourrait y avoir une remontée de ça en ce moment, une forte inquiétude, mais c'est vraiment quelque chose d'inconscient à se dire si je prends ça en charge inconsciemment, en réalité, ça veut dire qu'il va falloir que je prenne des personnes à ma charge, qu'il va falloir que j'assume des choses qui m'ont enseveli quand j'étais petit. Mais tout ça, ce sont des choses qui ont été refoulées et dont il n'y a pas forcément la conscience. Donc ça, c'est ce que j'ai reçu. C'est ce que j'ai reçu en méditation, voilà. Et finalement, s'il y a eu ces inversions-là, surtout au niveau culpabilité, pour des parents pervers narcissiques ou manipulateurs, s'il y a eu des inversions de culpabilité sur toi quand tu étais petit, le fait qu'on te dise bah ouais, c'est de ta faute si je suis triste, c'est de ta faute si je suis en colère, c'est de ta faute s'il m'arrive ci, s'il m'arrive ça, toutes ces paroles-là, l'enfant les a enregistrées et les a pris pour vraies et s'inflige en fait une forme d'auto-sabotage avec la croyance qu'il est coupable de quelque chose. Parce que à un moment donné, on lui a fait croire ça. Et du coup, étant donné que rien ne se perd, tout s'imprime, l'enfant il y croit et du coup il peut y avoir un auto-jugement, une autocritique hyper raide et qui fait que si par définition tu te sens coupable de quelque chose, tu vas te punir et donc tu vas t'auto-saboter et en l'occurrence, tu pourrais être dans une forme de procrastination, soit pour gérer tes papiers, soit pour prendre soin de ta santé, soit pour mettre en place des projets et c'est en lien avec ce que tu as pu vivre enfant. Voilà. Allez, je suis partie avec l'oracle des Médéors. Alors j'espère que tu vas bien. Je suis désolée, je suis un peu moins présente. J'ai besoin de temps aussi un peu pour moi. Voilà, mais du coup, quand je viens, je le fais vraiment avec le cœur et avec beaucoup de plaisir. Et donc, merci aux personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages qui me ravissent le cœur. Ça me ravit de vous lire. Alors,
on nous parle de la libération d'un blocage, au niveau d'un désintérêt, d'un oubli de soi dans le trimestre en cours. Alors peut-être que ce que j'ai dit en début de guidance, ça va cheminer pour des prises de conscience, de s'apercevoir qu'en fait, c'est pas toi, c'est pas que t'es pas capable, c'est pas que tu sois impuissant, c'est que ton enfant intérieur, il te crée un blocage parce que pour lui, prendre la responsabilité, te laisser prendre la responsabilité de certaines choses dans ta vie signifierait pour lui redevenir le parent de l'un de ses parents et supporter de nouveau des charges qui ont été extrêmement lourdes, extrêmement pesantes et finalement dont tu t'es potentiellement jamais débarrassé. Voilà, donc je te le glisse en début de séance et j'y reviendrai pas. En maïesthésie, ça fait partie des choses que l'on peut aller visiter au niveau de ton enfance pour que tu puisses aider l'enfant intérieur à se décharger de ses culpabilités, de ses responsabilités et que tu puisses aussi les rendre acquis de droit. Voilà. Alors, du coup, on m'avait dit 3 cartes des Médéors, 2 cartes pour chacune des 3 cartes du tarot. Donc, je m'exécute. Ouais, il y a quelque chose qui se mélange pas bien, il y a quelque chose qui est pas fluide, il y a quelque chose qui a du mal à s'intégrer. Moi, j'entends qu'il y a des peurs. Il y a des peurs à aller de l'avant, il y a des peurs à avancer, il y a des peurs à être dans le changement, il y a des peurs à évoluer, à laisser mourir certaines choses en soi. Il peut y avoir le blocage, il peut être en lien avec le fait de s'accrocher à des situations ou à des personnes, mais ça peut ne pas être conscient qui, toi, dans ton présent, te place dans une zone d'oubli, d'abandon. Comme si, au niveau inconscient, tu étais encore en train de porter ou supporter quelque chose qui ne t'appartient pas, que l'on t'a... qu'on a exigé de toi, que tu portes à la place d'un adulte. Et c'est comme si ça avait été tellement lourd ce que tu avais dû porter et que inconsciemment tu continues à porter. Que il y a quelque chose en toi qui est dans une forme de désintérêt. Enfin, tu es comme désintéressé de ton propre but, tes propres objectifs, où il pourrait y avoir l'oubli de quelque chose d'important en toi ou pour toi. Et on va aller voir sur la libération du blocage. En fait, ce dont tu vas te libérer dans le trimestre en cours, c'est de ce désintérêt pour toi-même, en gros. Alors, la libération du blocage. J'ai le fou, l'arcane majeur, le fou, qui nous parle d'originalité, d'innocence, de liberté, de spontanéité, de manque d'engagement. Tu vas te libérer d'un manque d'engagement envers toi-même. Tu vois, je te parlais d'une culpabilité, c'est ça qui est ressorti fort. C'est comme si tu pouvais te sentir coupable de vouloir prendre soin de toi, parce qu'inconsciemment, tu es encore en train de prendre soin, ton enfant, il est encore en train il est encore dans le traumatisme de devoir prendre soin de l'un de ses parents. Ça a été un réel traumatisme parce que du coup, ça a occasionné de la négligence pour cet enfant qui s'est senti complètement oublié. Voilà, il est là le truc. L'enfant s'est senti complètement oublié, a dû s'occuper de son parent, de son équilibre émotionnel et s'est complètement déstabilisé pour pouvoir réussir cette prouesse monumentale d'un parent borderline alors que tu n'étais qu'un enfant en gros. Et donc, dans le trimestre en cours, tu vas pouvoir te libérer de ce manque d'engagement envers toi-même parce que tu étais engagé envers ton parent encore. Et ça, c'était inconscient. Il est compliqué, cet inconscient. Et qu'est-ce que j'ai en deuxième carte sur la libération du blocage? Décision, 2 d'épée, hésitation, décision difficile, choix douloureux, loyauté divisée. En fait, c'est ça. C'est que ce que tu as dû supporter dans ton enfance, ça t'a comme séparé de toi-même. Ça t'a séparé de ton innocence, ça t'a séparé de ton insouciance. Ça t'a séparé de ton insouciance. Tu as dû porter des fardeaux
Ça t'a mis dans les tracas, en fait, tu porté les soucis de tes parents, quoi. Tu pas été épargné de ça, on n'a pas préservé ton monde d'enfant et finalement, le blocage pour toi, il peut être au niveau des décisions. Tu vois? C'est exactement ce que je te disais avant guidance. Tu peux avoir du mal à prendre des décisions pour toi-même parce qu'inconsciemment, tu es coincé à devoir encore t'occuper, émotionnellement ou psychologiquement ou affectivement, tu vois? Devoir tout donner à l'un de ce parent-là et en fait, il y a tellement pu y avoir un manque pour toi de présence, de soutien, de sécurité, bah, que ça t'a dissocié, quoi. Tu t'es retrouvé surinvesti envers l'un de tes parents qui t'en demandait beaucoup trop pour ton âge et qui ne t'a pas permis de te déployer, selon ton besoin d'évolution, en fait, tu vois? Selon le stade, de là où tu en es, de ce que tu es capable d'encaisser, de ce qui, en réalité, devrait pouvoir se proposer à toi, selon l'âge que tu as, en fait. C'est comme si, il y avait des périodes de ta vie qui avaient été complètement passées à la trappe, complètement chintées, court-circuitées, quoi. Alors sur le désintérêt et l'oubli, donc ça vient vraiment, corroborer ce que j'ai reçu en canalisation, du coup. Alors, sur le désintérêt et l'oubli, on nous confirme que tu es dans une période de transition. Le calme après la tempête. Quand tu vas avoir libéré au niveau inconscient ce blocage qui te demande d'être loyal envers le fardeau émotionnel et la culpabilité d'un de tes parents, une culpabilité qui a été transférée sur toi, qui a été projetée sur toi, qui t'a coupé de ton enfance, qui t'a coupé de ton innocence et de ta spontanéité, de ton insouciance. Quand tu vas avoir délogé ça de ton inconscient, alors tu seras en mesure de faire des choix, des bons choix pour toi. C'est de ça dont ça nous parle, des choix qui vont être bénéfiques pour toi. Pour le moment, il y a l'auto-sabotage qui est là, en fait. Tu vois, il y a encore la croyance que tu n'es pas le droit de pouvoir te prioriser et prendre soin de toi, que tu n'aies pas le droit de pouvoir t'accorder un accès au bonheur, au plaisir, parce que tu es un peu le bébé pansement, quoi. Tu es un peu l'enfant qui vient pour être le baume des manques et des blessures de l'un de ses parents qui était dans le déni. Donc, tu vas retrouver une stabilité, c'est ce dont ça nous parle par rapport après une période de désintérêt et d'oubli. Et on nous dit que tu vas réussir à surmonter cet obstacle-là du désintérêt et d'oubli de soi-même. Donc, ça nous parle aussi de la blessure d'abandon. Peut-être qu'à un moment donné, si tu es une femme, tu as eu un père aussi qui était absent. Dans le livre Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, ce qu'elle explique, c'est que la blessure d'abandon et de trahison se vivent avec le parent du sexe opposé. Mais, donc ça serait, pour une femme, ça serait avec son père. Mais quand tu vis la blessure d'abandon et de trahison avec le parent du même sexe que toi, en ressort une intense culpabilité. Voilà, tu peux te référer à son bouquin. Et quant à la blessure d'injustice et de rejet, donc ça sera avec le parent du même sexe. Et je crois que ça fonctionne un peu de la même manière. Si c'est vécu avec le parent du sexe opposé, ça fait naître aussi un sentiment de honte et de culpabilité. Donc, dans le trimestre en cours, tu vas réussir à dépasser ce blocage. C'est la bonne nouvelle. Comme si tu allais faire preuve d'une forme de détermination dans l'autodiscipline pour réussir à reconnaître ce qui te bloque, pour réussir à retrouver une énergie qui est la tienne. En fait, tu vas entrer en reconnaissance de cette blessure-là. Comme si tu allais vraiment pouvoir reconnaître l'enfant en toi qui a vécu ça. Et en fait, j'ai le 6 de bâton, on te confirme un succès, on te confirme une victoire. En gros, on te dit tu vas y arriver. Et c'est comme si le fait de te libérer de ce blocage-là allait te permettre de complètement t'élancer de manière triomphante dans une nouvelle aventure, donc d'ici 3 mois.
Voilà, ce qui nous fait jusqu'à peu près en début d'année. Et je prends une deuxième carte sur le trimestre en cours. D'ici 3 mois, tu as le succès. Ah, tu as le succès sur des jugements. Voilà, j'ai l'arcane majeure du jugement. La répartition des responsabilités et le pardon, c'est exactement ça. D'ici 3 mois, au niveau inconscient, ça va suffisamment travailler et se libérer. Tu sais, je t'avais dit dans une autre guidance, on va nous faire travailler sur des confusions au fur et à mesure. Et là, il pouvait y avoir une confusion, c'est-à-dire aussi que, étant donné que tu es coincé dans cette culpabilité, tu peux avoir un critique intérieur très fort et tu peux être dans des phases de procrastination parce qu'en réalité, ben, tu ne te priorises pas, tu ne t'autorises pas à répondre à tes besoins à toi, tu es encore coincé à porter ceux de l'un de tes parents et potentiellement tu as pu être énormément en sacrifice à porter les besoins d'un peu tout le monde parce que c'est ce qui se déclenche ensuite comme un conditionnement en gros dans ta vie. Et tu vois, esprit de décision, et tu vas comme récupérer une capacité d'analyse, tu vas réussir à avoir, tu vois, je te disais aussi en début de guidance, il te manque quelque chose au niveau psychologique, une capacité pour pouvoir faire des choix, analyser des situations et avoir un regard lucide sur tout ça en étant vraiment ancré dans la réalité. Et là, il y a une part de toi qui est encore coincée dans l'enfance, en gros, et qui gère des choses qui ne te permettent pas à toi de gérer dans ton présent ce qui te concerne directement. Et voilà, donc d'ici 3 mois, tu as le succès pour de nouveau avoir un esprit décisionnel, on va dire compétent, lucide, et je pense bienveillant, quoi, surtout. Et tu vas rendre à ceux à qui ça appartient leur propre responsabilité. Tu vas te décharger d'un fardeau qui te demandait de porter la responsabilité au niveau, dans différents domaines de ta vie, mais je pense que c'était surtout au niveau émotionnel qu'il y avait ce nœud, ce blocage, et tu vas te décharger de ça en fait. Tu vas capter que tout ça, ce que tu t'infliges et le fait que tu te bloques dans certains domaines, bah, c'est parce que tu es encore connecté à des obligations, je pense par des formes d'immaturité de l'un de tes parents ou de manipulation, abus d'autorité, tu vois, sur enfant. Profiter de la vulnérabilité, de la fragilité d'un enfant et du fait qu'il soit complètement dépendant, bah pour lui faire porter des charges, parce que c'est tellement facile en vrai. Donc, et moi je pense aussi que ça va passer par une phase d'accueil au niveau émotionnel, comme s'il allait y avoir une colère qui allait devoir être évacuée, pour laisser place comme à une rage de vivre en fait, tu vois, comme si toute ta vie en fait tu t'étais empêché de vivre ta propre vie et que parce que ben finalement tu devais porter celle de quelqu'un d'autre, quoi. Et comme si tu devais être présent, tu vois, on nous parlait du désintérêt et de l'oubli, tu devais être présent inconsciemment pour un parent et donc tu n'arrivais plus à être présent à toi-même et du coup à avoir tout ton mental à disposition de tes stratégies pour mettre en place tes projets, tes trucs, et y compris émotionnellement, il pouvait y avoir une indisponibilité au niveau émotionnel et au niveau mental. Parce que préoccupé inconsciemment par des soucis qui ne sont pas à toi, qui ne sont pas les tiens. Alors, je prends l'oracle Banksy, et juste, je le remets dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre, je remets les cartes à l'endroit pour pas être faussé dans la lecture. Ouh. Auto-analyse, accumulation, bah, c'est exactement ça. Tu vas analyser ce que tu vis présentement, ce que tu as vécu dans l'enfance, et je pense que tu vas réussir à faire des liens qui vont te permettre de comprendre que tu as accumulé le fait de porter des charges qui ne t'appartiennent pas du tout. Et tu peux aussi aller voir un thérapeute si tu veux accélérer un peu ton processus de libération, bah, pour pouvoir te décharger.
Ça, moi, je le fais aussi en médiation des parts intérieures, parce que quand il y a une culpabilité, c'est qu'il y a un conflit entre je me choisis ou je me priorise ou je continue à prioriser quelqu'un d'autre. Et quand c'est pas conscient, pour pouvoir voir ce que tu portes dans ton inconscient, il suffit de voir ce que tu vis. Tu peux vouloir vivre telle situation, puis finalement tu t'aperçois que tu vis complètement autre chose. Et c'est cette autre chose qui révèle ce que ton inconscient te fait vivre en gros. Et donc il pourrait y avoir deux parts en opposition, une qui reste loyale au fait de devoir porter les charges de l'un de ses parents par amour. La vérité ne peut être cachée, tu vois. Je te la montre. Il y a des choses que tu vois, c'est comme si elle cherchait à mettre sous le tapis des vérités. Et c'est aussi comme si on avait pu chercher à te cacher certaines vérités, certains agissements, certains actes qui sont arrivés dans ton enfance, que toi-même tu as pu refouler de par leur violence psychologique. Ton conscient, il n'a pas pu prendre en charge ces choses-là. D'autant plus que si toi tu as dû être présent pour l'un de tes parents, ça veut dire que tu étais complètement seul, quoi. On t'a laissé complètement seul et gérer tes émotions et prendre tes décisions. Voilà, au niveau scolaire, peut-être que t'étais complètement, pas forcément largué, mais tu as dû avancer seul. Peut-être que très jeune, très petite, elle est déjà à l'école seule parce que tes parents considéraient que tu étais assez grand pour. Mais je pense que là, il y a eu une grosse erreur et ça a pu vraiment occasionner aussi beaucoup d'insécurité, surtout si ça concerne le lien à la mère. Allez, Banksy. Surprise. Ok. Alors, c'est marrant, cette carte, je te la montre. Tu vois, le jeune derrière, il a comme une bourse qu'il a volée. Et en fait, c'est comme si finalement, il était protégé par ce gardien qui l'autorise ce vol. C'est comme si tu t'étais fait voler et que au niveau de ton besoin de sécurité et de ton gardien intérieur, tu regardais pas dans la bonne direction. Tu ne regardes pas dans la direction des personnes qui ont commis le vol, tu vois. C'est comme si on t'avait pris par surprise. C'est comme si on t'avait pris par surprise. C'est-à-dire que quelque part, réaliser ça pourrait être un choc. Réaliser ce que tu es en train de vivre actuellement et l'origine de ça, la source, pourrait être un choc et tu pourrais t'apercevoir que tu t'es protégé des mauvaises personnes ou des mauvaises situations. Et c'est pour ça qu'on avait aussi la vérité ne peut être cachée. Donc là, certainement que la libération de ce blocage, ça va mettre en lumière énormément de situations dans ta vie où finalement tu étais dans un schéma, dans un conditionnement ultra toxique d'ultra responsabilité envers des personnes, des choses, des situations qui n'avaient rien à voir avec toi et qui t'en demandaient beaucoup trop. Alors, là j'en ai trop. Alors, je vais quand même les prendre. J'ai coloré votre monde. Droit, pas de faveur. Des droits, pas des faveurs. Faire son coming out. Et n'effacez pas. Ok. Du coup, le message que j'aurais, c'est parce que dans ma tête, ça disait, en fait, c'est quoi le conseil? Tu vois, je devrais dire à voix haute ces choses-là. Donc, le conseil, c'est de remettre de la couleur dans ton monde. Potentiellement, tu es coincé dans un monde un peu sombre, un peu basse fréquence, qui est pas à toi parce que tu portes encore des émotions, des vibrations. Potentiellement, inconsciemment, tu abaisses ton taux vibratoire pour te maintenir aligné à une vibration de l'un de tes parents dont tu attends encore l'amour, dont tu attends encore le soin, l'attention ou la présence. Et donc, tu sabotes ton taux vibratoire
en t'interdisant d'accéder à des choses qui sont joyeuses pour toi, qui sont colorées, potentiellement, tu bloques ta créativité pour te maintenir dans des basses fréquences sans avoir pour le moment compris que c'était pour rester fidèle ou loyal à un parent en galère, en souffrance ou bien dans la manipulation, hein, en tous les cas. Et c'est comme si on te disait, mais donne-toi le droit, en fait, et cesse de favoriser les situations et les personnes qui viendraient t'en demander trop, qui viendraient aussi potentiellement appuyer sur cette faille-là de cette culpabilité et qui en tous les cas tenteraient de te faire porter des charges qui ne t'appartiennent pas parce que c'est une vibration, ce qui veut dire que si tu vibres ce sacrifice-là au niveau inconscient, cette culpabilité, bah tu attires à toi des personnes et des situations qui s'insèrent dans ta faille et viennent te projeter leur souffrance, leur impuissance, leur incapacité, leur culpabilité. Et donc, tu pourrais te retrouver dans des situations où on te fait des reproches, on te pointe du doigt, on t'en veut, tu vois, des gens qui viennent te chercher querelle, des conflits. Parce qu'au niveau inconscient, ben, toi, en fait, bah, t'es OK pour porter ça à la place de l'autre. Donc, t'es OK pour prendre la projection. Tu vois? C'est comme ça que ça se passe au niveau de l'inconscient. Et du coup, on te dit faire son coming out. Mais là, moi, je le ressens dans de se réconcilier avec soi-même, de se réconcilier avec cette part d'ombre qui se croyait devoir supporter ce truc-là et supporter d'ailleurs les projections d'autrui et qui se croyait obligée de devoir maintenir cette auto-culpabilisation par rapport à des choix, parce qu'on nous parlait bien de décision, à des choix qui pourraient t'amener vers cette joie, cette liberté, cette innocence et cette insouciance. Tu vois, c'est comme si en fait tu pouvais te sentir énormément coupable de t'engager dans des projets qui concernent ton bonheur. Et on te dit n'effacez pas. Euh, Comme si presque on te disait ne fais pas, tu vois, la vérité ne peut être cachée, ne te cache pas cette vérité à toi-même, accepte en fait de voir cette vérité-là aussi de ce que tu t'infliges de manière certainement inconsciente dans du jugement, dans des jugements hyper critiques envers toi, et du coup il peut y avoir une forme de perfectionnisme ou de rigidité inconsciente en tous les cas, une espèce de blocage qui t'emprisonne dans des choses qui sont pas rigolotes. Parce que ce que tu as dû porter quand tu étais enfant, c'était pas drôle, tu vois. C'était tout ce dont le parent ne voulait pas prendre responsabilité et certainement qui s'est déchargé de beaucoup de choses complexes, trop complexes à gérer pour un enfant. Ça peut être des peurs, ça peut être une profonde tristesse, genre même une dépression. Ça peut être des colères pas possibles, tu vois. Si t'as un parent qui est en colère contre l'un de ses parents, puis qui te dit non, mais moi, mon père, ma mère, je les ai toujours aimés, alors qu'en fait, il a une haine pas possible parce il s'est passé des trucs. Bah toi, tu te récupères tout ça en fait, tu vois. Et du coup, tu te retrouves aussi à attirer des gens en colère à toi parce qu'ils viennent sur cette fréquence-là te faire travailler sur le fait d'être dans cette auto-évaluation de toi-même, de te dire mais pourquoi j'attire ça? Bah parce qu'on a projeté sur toi des conflits intérieurs donc qui ne te concernaient pas. Tu vois, t'as pris à ta charge des conflits intérieurs dans lesquels était l'un de tes parents en fait. Et qui fait que quelque part tu t'autorises pas la joie, le bonheur, l'amour, la liberté d'être toi-même, tu vois. C'est comme si pour toi la vie c'était un gros boulet en fait, c'était un gros fardeau. C'est comme si, tu vois, il n'y a pas le droit au bonheur, j'ai tout tes bonheurs qui est sorti en inversé. C'est comme si pour toi, et laisse tomber, on te dit laisse tomber ce délire, laisse tomber ce truc de... Peut-être qu'inconsciemment, t'as la croyance que la vie c'est compliqué, et puis en plus je suis sûre que ça se trouve, on t'a bourré le crâne avec des croyances qui appartiennent justement à cette lignée, à ce parent. Oui, il faut travailler dur pour si la vie c'est pas un long fleuve tranquille, c'est compliqué, c'est machin. Normalement, la vie, c'est assez fluide. Quand c'est fluide dans ton énergie, c'est fluide dans ta vie. Ta vie, c'est la projection de ton monde intérieur. Donc, si au niveau psychique, il y a des complexités, il y a beaucoup de refoulements, des trucs comme ça, bah ouais, la vie, elle va être compliquée parce que
il y a du nettoyage, il y a du tri, il y a du ménage et il y a de la guérison au niveau psychique à apporter. Et ça, potentiellement, c'est toi qui te le payes. Voilà, donc on te dit laisse tomber la croyance selon laquelle le bonheur n'existe pas. Il peut y avoir cette croyance inconsciente chez toi. Et aussi parce que peut-être que depuis petit, tu as une vie compliquée, mais en fait, si elle est compliquée, c'est parce qu'à un moment donné, il aurait fallu comme couper le cordon avec ce parent-là. C'est comme un peu accepter la mort du parent au niveau psychique, le parent psychique, tu vois, mettre fin à l'emprise d'un parent qui a abusé de son immaturité. C'est des abus narcissiques en fait, ça s'appelle. C'est des projections d'une telle violence, d'une telle puissance et sur de manière répétée. Et à tout ça s'ajoutent les paroles, les comportements, la vibration du parent qui pouvait être très basse. Et donc là, on t'invite vraiment, le conseil, c'est colore ton monde. Mets-toi peut-être à faire de la peinture, je sais pas, à coudre, à dessiner, à faire tout ce qui te permet de ramener de la couleur. Et on te dit arrête d'autoriser en fait des choses, des droits, pas des faveurs. Regarde de manière très factuelle ce que tu t'autorises toi et ce que tu autorises aux autres. Est-ce que c'est juste, tu vois? Est-ce que tu ne permettrais pas aux autres d'avoir des comportements vis-à-vis de toi plus sévères que l'inverse, tu vois? Est-ce que tu te donnes le droit d'accéder à la joie aussi, à des situations qui vont te faire kiffer, quoi? Mais vu que tu as dû prendre le rôle d'un de tes parents, ouais, le rire les enterrera. Donc le conseil, c'est colore et ris. Et c'est ce qui va t'aider à aller vers cette réconciliation en toi. C'est de ramener de la couleur, peut-être même au niveau de tes vêtements, tu vois, au niveau de la décoration de ta maison. Si c'est un peu sombre, si c'est un peu terne, eh ben, autorise-toi peut-être, voilà, à jouer avec toutes ces choses-là. On sait que la chromothérapie influence le moral, influence l'humeur. Et donc là, il y aurait comme à aller activer des ressources extérieures, mais pour venir faire fleurir ton monde intérieur. Et aussi de te tourner vers des personnes qui vont être positives. Tu vois, de ne pas aller en permanence vers des personnes qui sont dans le mal, dans les soucis, des machins, des tracas, parce que d'une certaine manière, ça fait partie de ton conditionnement et inconsciemment, tu pourrais porter à ta charge leur mal-être. Et en tous les cas, ça ne te permet pas d'élever ta vibration. Donc, le rire les enterrera. Être adulte. C'est ça, être adulte. Tu vois, cet enfant, elle mange une glace et dans sa glace, il y a une dynamite en fait. C'est comme si tout ce qui aurait dû être pour toi en tant qu'enfant, tout ce qui aurait pu venir peupler ton monde intérieur de magie, de paix, de joie, de jeu, de rire, de relation. Tu vois, la relation à l'autre peut être aujourd'hui extrêmement complexe et compliquée pour toi parce que quelque part, il peut y avoir un truc qui se dit, si je me relie à quelqu'un et vu que je fais la mule, eh ben, je vais encore devoir porter des trucs négatifs pour moi, quoi. Parce que c'est comme ça que tu as été éduqué, en fait. Tu as été éduqué à supporter les émotions, les basses fréquences de l'un de tes parents qui ne savait pas se prendre en charge à ce niveau-là. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle de l'ego. Et du coup, si tu t'engages envers toi, que tu décides de te prioriser, de ramener de la joie, de la couleur, du rire en toi, certainement que déjà tu vas t'alléger, tu vas alléger ton système nerveux qui doit être sous tension, parce que si en toi demeure un enfant qui porte la responsabilité d'un adulte, c'est pas ok en fait pour l'enfant de faire ça. Donc ouais. Il y a eu
il y a eu beaucoup de négligence en fait sur toi. Donc tu as pu vraiment avoir en fait, j'entends une enfance chaotique. Allez. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller encore par rapport à cette problématique? Alors attends, je veux qu'elle tombe. Je refais un petit tour. N'hésite pas à me laisser en commentaire à savoir si cette guidance elle est utile pour toi. Intelligence. Penser que seuls les autres sont plus intelligents que toi, ce n'est pas reconnaître ta capacité à prendre la place qui te revient. C'est exactement ce dont il s'agit. Reprendre la place qui te revient te sortira de ce traumatisme de désintérêt et d'oubli envers toi-même. L'intelligence ne se mesure pas, elle s'adapte avec les intentions de ton cœur. C'est comme s'il y avait besoin de recréer d'ailleurs une cohérence entre le cœur et l'esprit. Tu vois, d'agir dans l'optique de nourrir le cœur et non pas de te saboter ou de te faire du mal. D'agir pour toi et pas contre toi et de mettre toute ton intelligence et ton mental à ton service, au service de ton bonheur, de ta liberté. Tu vois, de choses qui vont te rendre vraiment heureux. Allez, j'en tire une dernière. De l'ego. Responsabilité, bah écoute. Voilà, on y est. C'est exactement ce dont il s'agit. Tu stresses et tu ne penses qu'au pire scénario. Considère tes priorités et permets-toi un peu de répit. Tu as le droit, tu sais. C'est exactement ça. Tu stresses et tu projettes le pire parce que pour toi, quand tu as été enfant, ça a été une montagne d'être un enfant, en gros. Ça a été une montagne parce qu'inconsciemment, on te demandait, on te surchargeait, on te demandait de prendre la responsabilité de choses qui étaient tellement pas pour toi que ça, je pense vraiment qu'en maïesthésie, ça pourrait vraiment s'aborder dans le sens où l'enfant te reconnaîtra comme son parent bienveillant, son parent spirituel, pour finalement réussir à couper le cordon avec le parent psychique. Et renvoyer en toute bienveillance ce qui ne t'appartient pas, quoi. Vraiment faire cette dépose des responsabilités, en fait. Et que tu puisses te déresponsabiliser du parent et te responsabiliser pour toi-même. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette guidance? J'ai pris les cartes lumière de Lise Bartoli. J'aime bien cet oracle. Tu remarqueras qu'il n'y a pas de musique. La confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. C'est donné comme une ressource. C'est-à-dire que là, il pourrait vraiment y avoir une forte procrastination. Et là, c'est comme s'il fallait, pour te libérer de ce blocage, il fallait consciemment faire des petits pas. Il fallait consciemment avancer de plus en plus vers tes désirs. Tu vois, peut-être même en faire une liste et puis de voir qu'est-ce qu'aujourd'hui tu es en capacité de nourrir, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu peux mettre en place qui soit vraiment dans tes possibilités pour avancer vers ces désirs, vers cette joie, vers cette innocence. Et c'est parce que tu vas mettre en place des actions que tu vas de plus en plus retrouver confiance en toi. Ta confiance, elle va passer par l'acte, les actions. Mais les actions qui vont te valoriser, qui vont prendre soin de toi, tu vois. Ça peut être te mettre à un sport, ça peut être de mettre en place une routine, ça peut être au niveau alimentaire aussi, ça peut être au niveau de tes relations, changer de relation, choisir de te diriger vers des personnes qui vont, si tu es en relation avec des personnes qui prennent pas soin et que tu t'obliges à rester là-dedans parce qu'il y a cette loyauté-là où tu dois supporter le négatif, etc. et l'absorber, etc. T'en prendre la responsabilité, il faut couper, quoi. Là, il faut couper pour t'alléger, en fait. T'alléger et ne plus répondre à cette loyauté-là, en fait.
Et cette loyauté, elle peut être encore là parce qu'au fond, il y a une culpabilité. Il y a une culpabilité à laisser ce parent se débrouiller seul, en fait. Alors, j'ai la confiance et la réussite. Superbe. Croyez en votre capacité de réussite. Elle porte votre projet vers le succès. Et le succès, on l'avait déjà eu. Et en plus, elle tombe sur la reconnaissance qui nous dit succès, victoire, avoir l'avantage, triomphe, réussite. Donc, en gros, on tient à te rassurer, à te dire que tu vas y arriver, que tes ressources vont être l'action vers tes désirs, sans douter de toi, en étant sûr et certain que en agissant, en posant telle action, ça va vraiment venir nourrir quelque chose qui est positif pour toi. Et en même temps, on te dit de croire en ta réussite, comme si on t'invitait à vibrer sur la fréquence du succès et de la réussite, puisque tout est fréquence. Donc, tu peux fixer sur une fréquence négative, traumatique ou en tous les cas des choses douloureuses, et puis finalement être dans des situations où en permanence c'est ce qui revient à toi, parce que c'est comme si en fait tu venais alimenter de manière inconsciente ces croyances-là, que toi tu es là pour porter les fardeaux et la responsabilité des bobos des autres, etc. Et donc inconsciemment tu pourrais te diriger dans des situations où oui, tu vas en permanence être auprès de personnes qui soit ne vont pas bien, soit ont des difficultés. Et c'est comme si c'était à toi de tirer les autres vers le haut, mais tu le fais à partir d'un espace qui est celui de l'enfant. Et du coup, ça te paraît une montagne. Et du coup, ça te sidère, ça te fige, ça te déconnecte. Et surtout, ça te met dans une zone d'oubli. L'allègement, voilà, tu vois, c'est exactement ce que je te dis. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Bon, écoute, voilà. Je pense que je vais pas faire une guidance trop longue. Le message était vraiment celui-ci. Et alors, tu sais que j'ai du mal à faire court, mais on va pas la faire trop longue. Je prends avec la sagesse de l'oracle. Paix. Voilà. Tes désirs doivent être guidés aussi par un désir de paix, tu vois, d'être en paix. Être en paix à l'intérieur de soi, ça veut dire quitter le conflit. Voilà. Et donc, c'est être bien conscient des situations dans lesquelles tu es en conflit intérieur. Et potentiellement, tes conflits intérieurs, tu les vis aussi à l'extérieur. Voilà, comme un miroir, comme un effet miroir de ton monde intérieur. C'est comme si on t'encourageait à te diriger dans des situations qui ne génèrent pas l'oubli de toi, de tes valeurs, de ton intégrité, mais qui sont des situations qui vont venir créer une paix, mais une paix pas au détriment de toi, en fait, tu vois. Peut-être que pour quitter certaines situations, il va falloir affronter certains conflits qui révèlent aussi un conflit à l'intérieur de toi, dans cette volonté de vouloir te choisir qui te met en dualité. Mais la croisée des chemins, mais c'est une étape. Si tu es dans des situations où tu portes des trucs trop lourds, où on te priorise pas non plus, tu vois, où on te laisse penser que c'est acquis que toi, tu sois là pour porter ces trucs-là, les bobos, les machins, que toi, c'est acquis que ton rôle dans cette société, ce groupe, ce machin, cette famille, ça soit sur toi qu'on aille déverser ou projeter ou reprocher. Et on te dit, non, là, t'es comme à un carrefour. Je te dis que t'as un carrefour. À la mer, à l'envers. À la mer, tu vois, et à l'envers. T'es à la croisée des chemins. C'est comme si on te disait, est-ce que tu continues à lui être loyal à ta mère? Potentiellement, c'est à elle, hein. C'est d'elle dont il s'agit. Elle est ressortie dans énormément de guidance. Et en fait, c'est comme si on t'invitait à sortir des émotions de la mer. Tu vois, j'ai un bateau sur l'eau. C'est comme si, depuis que t'es né, et ça a pu démarrer dans le ventre de la mer, tu voguais sur des eaux complètement agitées et qui ne sont pas les tiennes. Et potentiellement, tu peux ressentir des formes d'anxiété. Par moments, tu peux avoir des courants d'énergie qui te traversent, de tristesse intense ou de colère, des choses. En fait, tu es branché aux émotions de ta mère. Dans une autre guidance, une fois, je vous avais parlé du cordon cosmique, du cordon et du placenta un peu... voilà, moi, j'ai vraiment eu cette image, on m'a envoyé cette image, comme si en venant au monde,
tu venais en portant les énergies de la mère au niveau tout ce qu'elle avait refoulé au niveau inconscient, elle te les a fait vivre dans le ventre, dans ses émotions et quelque part, tu as pu venir au monde avec une enveloppe qui porte l'empreinte de ces choses-là et la croisée des chemins, tu pourrais prendre un autre chemin en étant conscient déjà de tout ce phénomène-là et en entrant vraiment en action pour te diriger vers tes désirs, en mettant en place tout ce qui va venir répondre à ta volonté, à la volonté de ce que tu veux réellement vivre. Tu vois, c'est comme si d'un côté, tu avais vraiment envie de vivre tel truc, mais de l'autre côté, les actions que tu mets en place, elles te font vivre d'autres choses. Donc, il y a un conflit penseur. Ouais. Il y a peut-être aussi un truc qui dit arrête de penser à elle. Parce que quand tu as une pensée, tu crées aussi une émotion et du coup, tu te places dans une vibration. Et si potentiellement, tes pensées envers la mère sont pas positives parce que tu règles des trucs, si c'est pas des pensées pures d'amour, tu te génères en fait des vibrations négatives et surtout, tu continues à maintenir le contact au niveau énergétique par le mental. Voilà. Tu crées comme un tube qui permet de recevoir, d'être en réceptivité de ce que elle vit, y compris émotionnellement et énergétiquement. Et puis, tu lui envoies aussi ce que toi tu as en toi, quoi. Potentiellement, elle se nourrit un peu de toi, voilà. Alors, à la croisée des chemins, pour quitter le monde de la mère, les émotions de la mère, et cela, on te dit que c'est ce qui va te permettre d'entrer en co-création. C'est comme si en quittant cette loyauté envers ta mère, tu allais pouvoir créer de nouveaux liens. Comme si ce lien-là, particulièrement, t'empêchait d'acter une forme de réussite au niveau relationnel, au niveau de la co-création. On te dit, observe ton monde intérieur, observe aussi ta façon de penser, observe tes pensées, observe ce qui traverse ton esprit pour pouvoir identifier ce qui est présent à l'intérieur de toi. Parfois, en fait, je sais plus combien on a de pensées par jour, mais on en a un bon paquet, 60 000, je crois, un truc comme ça. Parmi toutes ces pensées, il y a beaucoup de pensées sur lesquelles tu n'as pas mis forcément le doigt et qui t'envoient des messages soit hyper critiques, soit hyper machin, qui sont en lien avec ton enfance. Observe ce que tu penses et sois conscient que en lâchant ce lien émotionnel, ce lien d'attachement à la mère, finalement, tu vas pouvoir créer une co-création. Alors, symphonie inachevée. Alors, attends. C'est comme si tu avais la sensation que quelque chose n'était pas arrivé à terme. Peut-être. En fait, tu peux avoir la sensation que tu démarres des choses et que tu n'arrives pas à aller au bout. Et si tu n'arrives pas à aller au bout, c'est parce qu'il y a cet auto-saboteur en toi qui, quelque part, te demande de rester fidèle envers un chemin. C'est pour ça qu'on a la croisée des chemins, envers le chemin de ton parent. Donc, si ton parent a pris le chemin de gauche et puis il s'est blessé sur ce chemin-là, quelque part, tu empruntes le même chemin au niveau inconscient parce que tu es loyal à ça et parce que tu réceptionnes encore ces énergies-là. Et c'est pour ça qu'on te dit, comme si on te disait, change de chemin, prends un nouveau chemin, fais des nouvelles choses en fait, agis différemment et observe tes pensées pour pouvoir être dans ce détachement, cette libération, parce que là, ça nous parle quand même aussi potentiellement d'une forte emprise de la mère sur son enfant. Et parce que c'est le moyen qu'elle a trouvé de se décharger, de s'alléger elle-même. Sauf que toi, tu te payes toute la lourdeur quoi du truc. Et la symphonie inachevée, quelque part, c'est comme si toi aussi tu pouvais te maintenir dans ce type de lien ou d'attachement parce que tu cours derrière quelque chose que tu n'as pas reçu. Tu as la croyance que c'est en continuant de rester connecté à elle de cette manière-là que potentiellement tu allais pouvoir recevoir quelque chose qui t'a pas été accordé dans l'enfance. Et tu tournes en rond. Et ça te fait tourner en rond. Dans le monde auquel tu es connecté, celui de ta mère, tu tournes en rond parce que c'est pas ton monde en fait, il n'y a pas d'issue là-dedans.
Tu peux pas régler le monde intérieur de ta mère, en gros. Tu peux pas prendre à ta charge son monde, c'est à elle de régler ses propres soucis, ses propres dénis, ses propres blessures. Et à part te polluer avec ça, et ben tu tournes en rond dans un blocage et dans un univers, dans une guidance, je vous disais, l'univers de réaliser dans quel monde on vit. Et à un moment donné, te dire, mais bon sang, j'ai l'impression que tout ce que je vis, je le répète et que c'est un peu le monde de ma mère. Et en fait, d'être conscient que ben là, tu es un peu coincé dans une boucle infernale d'un truc dont tu ne sors pas parce que il y a cette attente de achever la relation, comme si au niveau inconscient, l'enfant espérait encore pouvoir résoudre la relation à la mère qui potentiellement a été hyper dysfonctionnelle, hyper négatif, tu vois, où ça a été beaucoup de négatif. Et l'enfant, il se raconte que ben oui, il va pouvoir guérir la relation en restant dans l'attachement. Voilà, c'est ça en fait la guidance qu'elle te dit. Et là, j'ai encore la bouteille à la mer. Regarde, je te montre. Et elle est sortie en inversé. Tu vois, c'est comme si toi, tu t'étais complètement noyé dans un monde qui n'était pas à toi, qui ne t'appartient pas. Et c'est comme si on te disait, arrête d'envoyer. En fait, le message dans une bouteille, c'est comme si tu étais dans une stratégie qui était là pour inconsciemment toujours envoyer un message d'amour, tu vois, un message à la maman, de lui dire, mais moi, je te suis fidèle, je te suis loyale, et je t'attends. J'attends que tu viennes vers moi, j'attends que tu fasses un pas. Potentiellement, tu as un parent qui a jamais fait un pas d'amour vers toi, tu vois. Tu n'as peut-être jamais été dans une relation, tu n'as peut-être jamais pu te connecter par le cœur à ce parent-là. Et c'est ce que t'attends. L'enfant attend ça. Et pour ça, il est prêt à tout supporter, quoi. Tellement c'est vital, en fait. Tellement c'est viscéral pour lui. Et quelque part, l'invitation pour pouvoir entrer en co-création, parce que ça, j'imagine que ça fait partie de tes désirs, co-créer avec le monde, eh ben, c'est de vraiment achever ce détachement sans te sentir coupable. C'est déposer la culpabilité et déposer tous ces fardeaux qui ne t'appartiennent pas et tout en ayant cette compréhension que ce que tu n'as pas reçu enfant, bah, tu le recevras pas, en fait. Potentiellement, tu l'auras jamais. Et surtout, si ça fait partie des attentes de l'enfant, sa vie, elle est loin derrière. Donc, en gros, ce qu'il a pas eu, y a qu'un deuil à faire, tu vois. C'est un peu dur, mais c'est une réalité. Ce qui n'a pas fonctionné dans l'enfance, ce que l'enfant n'a pas reçu, eh ben, il l'a pas reçu, quoi. Mais potentiellement, il l'attend encore, lui. C'est pour ça qu'on t'invite à entrer en connaissance profonde, et à vraiment observer ce monde en soi. Et on te dit aussi qu'il est comme l'heure de mettre au repos ton mental. Parce que potentiellement, si tu es connecté aux émotions de ta mère, bah, tu le vis comme un trauma si elle est pas bien, si tu as une maman qui est pas heureuse ou qui vit dans une souffrance, qui est pervers narcissique ou quoi, qui est dans le sombre. Et ben, en fait, si tu es connecté à elle, ça veut dire que tu reçois ces émotions et ça veut dire que quand tu reviens dans ton corps, bah, ça doit te faire complètement flipper parce qu'en plus, tu n'identifies pas l'origine de tes ressentis et en fait, c'est que ça lui appartient et du coup, bah, ça te ramène tout dans ta tête. Plutôt que de pouvoir revenir dans ta maison, en gros, tu te fais squatter ta baraque et ben, tu montes dans ta tête pour pouvoir fuir le corps. Voilà. Et donc, on te dit de mettre ce mental au repos parce que bah, c'est aussi lui qui crée cette connexion-là. Et quand il est actif, bah, de l'observer. Tu peux aussi écrire pour pouvoir un peu décharger, libérer tout ça. Et alors, bah, du coup, on t'a quand même annoncé la libération du blocage. C'était la première carte sur le trimestre en cours, sur cette blessure de désintérêt et d'oubli. Et je vais demander à l'oracle, on nous parle de renaissance et du commencement avec l'oracle Garance. Je vais prendre quelques cartes et j'arrêterai là. J'espère que ça t'aura donné quelques pistes pour pouvoir aller plus loin.
Allez, printemps, renaissance, ça refleurit. Qu'est-ce qu'on refleurit? Célébration. Tu es à la croisée des chemins pour pouvoir vraiment opter pour un chemin beaucoup plus joyeux. Quand tu vas comprendre que si toute ta vie t'as galéré, tu t'as attiré des conflits, t'en as chié, t'as eu une vie compliquée, bah en fait c'est comme si tu vivais la vie de ta mère ou de ton père, quoi. Allez, la croisée des chemins. Ah là là, c'est génial, j'adore. J'ai la célébration et j'ai le passé à l'envers. On te dit, célèbre la fin de ton passé. Voilà, célèbre la fin de la maladie. C'est comme si ça t'avait rendu malade, cette connexion-là, parce que potentiellement, tu as eu une maman malade, tu vois. C'est pas un truc négatif que je suis en train de dire, c'est que oui, il y a des parents qui sont malades psychologiquement. Il y a des parents qui sont très instables, il y a des parents qui ont eu des profonds refoulements parce que des gros traumatismes dont ils n'ont jamais pris soin, parce que pour eux, aller voir un psy, ça voulait dire être fou, ou bien, tu vois, avec plein d'a priori, mais parce qu'en réalité, une peur d'aller affronter ça. Et puis, je pense que la génération de nos parents, en tout cas moi des miens, j'ai 48 ans, et ben c'était beaucoup moins répandu et pour peu que sur la lignée il y ait eu beaucoup de déni et un ego très fort qui voulait continuer à avancer sans aller voir à l'intérieur, bah déjà toi tu t'es récupéré tous les bobos de la lignée, donc chapeau, parce que le job, eh ben, il est presque incommensurable, hein, c'est une montagne, effectivement, de récupérer tout le manque de soins, des traumatismes de tes lignées, quand ça descend sur toi, quand ça arrive à toi, eh ben c'est compliqué et des fois ça met sacrément en colère de se payer tout ce bordel parce qu'il y a des moments tu te dis mais c'est quand que c'est terminé? Et du coup on avance, tu vois? Et là il y a cette tolérance, il y a cette indulgence de se dire: «OK, si je vis tout ça, c'est aussi que mon âme, à un moment donné, elle s'est incarnée dans ce contrat d'âme-là parce que potentiellement, bah, ça contribue aussi à venir guérir des choses, au niveau karmique et mais je pense que de toute façon, la guérison, elle est quand tu es aligné à tes désirs, quoi et puis que tu fonces et puis que tu ne te freines plus quand tu deviens vraiment inarrêtable pour être heureux, quoi, tu vois? Le choix du bonheur et en fait, combien, finalement, nous auto-sabotons ce bonheur? C'est finalement, la liberté et le bonheur, ça devient les trucs les plus complexes à aller saisir. Mais moi, je parle d'un bonheur et d'une liberté où tu es pas dans l'autodestruction, où tu te fais pas de mal, où tu prends soin et en même temps, tu as cette joie, toute innocente, tu vois? Cette fluidité, cette simplicité, cette légèreté dans la vie, quoi, qui est pas compensée par autre chose pour, maintenir le déni de ce que tu t'infliges. La lune, alors, OK. Célébration. Tu vas célébrer la fin de ton passé. Alors potentiellement, pour le moment, tu n'es pas encore là. Pour le moment, tu ne le vois pas. Ça peut aussi nous parler de ton intuition. Ouais, pour le moment, tu ne vois pas que tu es en train de dépasser certains blocages et de vraiment achever ce cycle-là en lien avec ton passé. Tu ne vois pas. Alors, tu vas célébrer la fin du passé, mais il y a encore certains blocages qui te sont cachés en lien avec des communications que tu n'as pas eues. Ah, et j'ai la famille juste dessous. OK. Alors, ce dont ça me parle, par rapport aux communications inversées à la famille et les blocages juste avant avec la lune, hein, s'il te plaît, ça me parle du gaslighting, traumatisme sur le gaslighting, c'est-à-dire et des inversions psychologiques et des embrumages mentaux, où en gros, ben, encore une fois, on t'a fait porter la charge de certaines choses dans la façon dont l'un de tes parents a pu communiquer par les reproches, les jugements, la culpabilité. Bah toi, ça t'a créé des blocages, ça t'a empêché d'être joyeux et en fait, tu as pu vraiment, du coup, porter des charges extrêmement lourdes parce que, bah, tu avais un de tes parents ou les 2 qui, heu, qui est extrêmement violent et nocif et néfaste dans leur façon de te parler, en gros, qui était absolument pas présent ni conscient, ni en considération de tes besoins en tant qu'enfant. En fait, c'est comme si ton monde d'enfant, il avait été pulvérisé, quoi. Pouf, bam. Allez, rien à foutre. Rien à fiche, pardon. Allez, donc tu ne vois pas que ces communications-là, ces paroles, en gros,
ont été extrêmement violentes et ont généré tous ces blocages-là. Tu ne le vois pas encore, mais tu vas sortir d'une forme de rigidité par rapport à ça. Enfin, pas de rigidité, mais de déni aussi. J'ai l'hiver en inversé. C'est comme si il y a quelque chose qui allait se dégeler d'ailleurs. Comme si toi-même, tu allais peut-être communiquer différemment avec ta famille. Il est possible que jusqu'à présent, ils aient toujours eu la même façon de te parler et que toi, d'une certaine manière, ça te dissociait complètement. Tu te retrouvais dans la peau d'un enfant qui n'a pas les moyens de répondre à l'un de ses parents parce que soit il est menacé, soit il a peur de perdre l'affection. Donc voilà, enfin, d'une manière ou d'une autre, tu as pu faire l'objet de communications complètement violentes et ce qui te plaçait dans des zones de sidération. Et là, il y a quelque chose qui se dégèle. Tu vas réussir à en sortir parce que tu vas réussir à te connecter à ton intuition. En étant conscient de tout ça, tu vas changer ta façon de communiquer. Potentiellement, tu vas poser des limites à partir de maintenant. Tu vas refuser qu'on te parle comme à un enfant. Là, je peux m'adresser à des adultes qui sont toujours d'une manière ou d'une autre sous l'emprise d'un de leurs parents, qui les infantilisent, alors que quand tu étais enfant, on te parentifiait. C'est-à-dire que tu as un parent qui fait comme il veut et comme ça l'arrange. Voilà, donc quand tu es en gros qui veut juste avoir du contrôle et de la domination sur toi. Quand tu es enfant, on te parentifie, comme ça on te fait porter le caca. Et puis quand tu deviens un adulte, on t'infantilise, comme ça tu restes un enfant contrôlable. Voilà, c'est exactement ça l'objet du truc. Allez, on a le printemps. On a le printemps sur le passé, sur la fin du passé. Il va y avoir une renaissance. On t'avait déjà donné la durée dans le trimestre en cours. Donc je pense que les prochaines guidances, elles vont continuer. Ah, il y a un changement rapide pour toi. Ok. Allez, c'est quoi le changement? L'action. Ok, le changement, c'est que tu vas passer à l'action en gros. Génial. Je suis super contente pour toi. C'est trop fort. Sur la libération du blocage, j'ai la loi qui vient de sortir. Bam! La carte, elle a volé. Libération du blocage. C'est-à-dire que tu vas te rendre justice. Tu vas arrêter d'être injuste envers toi en laissant faire des trucs inadmissibles, inacceptables, hyper dévalorisants, hyper déstructurants. Tu vas arrêter de donner raison à des gens qui veulent te faire porter la responsabilité de leur caca, encore une fois. Voilà. Donc, tu vas être juste envers toi et c'est ce qui va te permettre de aussi rétablir un équilibre au niveau relationnel de manière générale. C'est comme si, en reprenant ton pouvoir dans tes communications vis-à-vis de la famille, tu sais, au niveau inconscient, tout ce qu'on a vécu enfant, c'est ce que nous reproduisons ensuite en devenant adultes, parce que nous sommes en permanence en train de vouloir résoudre nos problématiques d'enfant dans notre monde d'adultes, de tout ce qui a été refoulé par l'enfant. Et donc, au niveau relationnel, tu pouvais aussi entretenir des relations qui te maintenaient dans le même type de position et d'injustice. Et là, en faisant face à ta famille, en refusant de porter à nouveau des choses qui ne te concernent pas, en posant des limites, ça va te permettre de rééquilibrer tout ton monde relationnel. Tu vas être sur une fréquence beaucoup différente en gros. Aussi parce que tu vas arrêter de t'oublier. Réussite, ouais, génial. Allez, on nous annonce une réussite sur le plan relationnel. Ouais. Après, un réalignement aussi, y compris au niveau énergétique, au niveau de tes chakras. Tu peux pas voir, mais... Pardon. J'ai la carte de la rupture qui a sauté et qui est restée droite sur la tranche devant moi. Tu vas réussir à rompre une certaine façon de communiquer. Tu vas arrêter de t'exprimer peut-être sur un mode soumis, sur un mode de victime. Tu vas arrêter de te considérer... Parce que quand au niveau inconscient, si tu as la croyance que tu es victime, eh ben, tu te limites au niveau de tes paroles et au niveau de tes actions. Et c'est ça qu'il faut réussir à transformer. C'est exactement... C'est-à-dire qu'enfant, tu as été certainement victime de négligence, de violence, de maltraitance. Voilà. Et grâce à toutes ces compréhensions, grâce à tout ce travail que tu fais,
Tu vas retrouver, tu vois, on avait la carte de la responsabilité tout à l'heure, je te l'ai lu et c'est ce dont je te parlais il y a 1 heure en début de guidance, avant de tirer les cartes. Tu vas réussir à retrouver finalement de la liberté grâce à cette reprise de responsabilité. Parce que reprendre ta responsabilité, ça signifie reprendre ton pouvoir, reprendre ta souveraineté, tout simplement. Et pour finir, eh ben, on a donc le changement dans la rapidité grâce à un passage à l'action concernant le travail, le professionnel. Voilà ce qu'on peut te dire. Ben écoute, c'est génial. Je la trouve géniale, cette guidance. C'est génial. Bon, et je vais te lire un petit conseil présent dans mon livre Answer Book. Message de l'univers, donc j'en choisis un spécialement pour toi. Hop. Tes sourires sont contagieux et ta gentillesse est une source d'inspiration pour tous ceux qui ont la chance de te connaître. Donc tu es un cadeau. Si tu avais une mauvaise image de toi parce qu'on a projeté du merdier sur toi, ben sache que tu n'es pas ça et que toi, tu es vraiment un diamant et un cadeau et vois-toi comme ça. C'est presque toi qui va aussi déterminer la façon dont les autres vont te voir parce que toi, tu vas projeter la façon dont tu te vois sur le monde extérieur. Comme si tu allais te dire, bah, l'autre, il me voit comme ça. Mais en fait, ça parle de ta croyance que tu as sur toi-même. C'est comme si... moi, je croise quelqu'un, puis la personne, elle me dit que je suis blonde, bah, je vais lui dire, ben, je vais pas y croire, tu vois. Et du coup, si c'est quelqu'un qui projette ça sur moi ou quoi, bah, le fait que je n'y crois pas va faire qu'il n'y aura pas de prise, ni au niveau conscient, ni au niveau inconscient, psychique, et donc ni au niveau émotionnel. Je ne vais pas absorber ce en quoi je ne crois pas. Et c'est pour ça que c'est important de croire en soi avant toute chose. Alors continue à répandre la joie et à semer des graines de bonheur partout où tu vas. Et ouais, rayonne. Rayonne la joie. C'est qui tu es en fait, tu vois. Avant d'avoir été ultra conditionné, meurtri, blessé par tes expériences en tant qu'enfant. Et donc d'avoir accumulé des charges et des blessures. Bah, à l'origine, t'es un enfant, t'es dans la joie, quoi. Et si on prend soin de toi, bah, tu évolues dans la joie. Tu évolues joyeusement. Tu évolues sainement et de manière équilibrée. Ouais. Et donc, bah, à l'inverse, c'est ben, tout l'inverse, quoi. Voilà, en tout cas, on te conseille de vraiment rester dans la joie et de te voir comme un diamant brut, une source qui diffuse sa propre énergie. En fait, c'est comme si on te disait, maintiens-toi dans ton énergie, cesse de vouloir prendre sur tes épaules les énergies de basse fréquence, le mal-être, les échecs ou quoi, d'autres personnes. Et c'est même pas une question d'empathie, hein. Enfin, même si c'est par ce biais-là que ça peut transiter les choses. En fait, c'est comme s'il fallait accepter de revoir en face le fait que tu as un parent qui soit en souffrance, tu vois. Mais vraiment de l'intégrer, pas uniquement sur le plan mental. C'est aussi comme aider l'enfant à accepter de voir cette réalité-là. Et à partir de là, certainement qu'il va y avoir quelque chose qui va se relâcher. Et comme si, en tous les cas, en maïeusthésie, ça c'est ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on peut travailler. C'est au moment où l'enfant s'apprête à faire le choix de porter ou supporter les émotions de son parent parce qu'il a besoin de son parent, il a besoin d'un parent un peu plus stable. Donc c'est comme s'il allait lui venir en aide pour pouvoir recevoir de son parent ce dont il a besoin. Et ben au moment où l'enfant va faire ce choix-là, tu interviens en séance pour lui euh, lui permettre de comprendre que le choix qu'il s'apprête à faire ne va pas l'aider, que c'est un choix qui va le plonger dans des blocages et qui va faire qu'il ne sera plus maître de sa vie ni au centre de lui-même et qu'en tous les cas, il va emprunter des chemins qui seront pas les bons pour lui, qui vont pas le rendre heureux. Et c'est là où tu vas recréer le lien et où tu vas pouvoir lui montrer une autre direction et lui permettre de comprendre que ce que le parent vit appartient aux parents et qu'en aucun cas il n'en est responsable et qu'il n'a pas à se sentir coupable si lui, en tant qu'enfant, il est heureux et joyeux parce que c'est sa nature véritable en fait. C'est un enfant ne devrait pas évoluer autrement. Voilà. Après, on accepte ce qui est, la réalité, elle est comme elle est. Mais
Si tu as la possibilité de travailler sur ça et d'aller, quelque part modifier, ton système de croyance par ce biais-là, bah, ça reste quand même bingo pour toi, quoi. Voilà, voilà. Bah, écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!